Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 8 manières différentes de faire de l'argent en étant développeur ou développeuse web. Donc on va parler du salariat, du freelancing, mais on va voir qu'il y a plusieurs opportunités pour faire de l'argent à côté de tout ça. Donc le premier moyen, c'est le moyen le plus simple, on va dire, c'est être développeur, développeuse professionnelle en poste, en CDI ou en CDD. Donc voilà, c'est d'être en poste. Donc comment être en poste? Les petits conseils que je vais donner, c'est avoir un portfolio, essayer de poster sur LinkedIn, de se faire remarquer. Donc on va dire, c'est la manière la plus simple pour un dev d'avoir une rentrée d'argent, c'est d'être déjà en poste. On va pas s'attarder sur ce cas, hein, c'est le moyen vraiment le plus simple d'entre tous. Moi, c'est le moyen que je recommanderais à tous les juniors de commencer par le salariat. Une rentrée d'argent stable, à prendre tranquillement. Si on arrive dans une entreprise qui sait qu'on est junior, elle vous laissera le temps d'évoluer, le temps de prendre en main les technos et de vous faire monter. Donc pas se précipiter, vouloir tout de suite faire, on va dire, des gros sous, faire directement, je sais pas, 8K par mois, tranquille. Prenez le salariat et à côté, vous pouvez développer vos skills. Même au travail, vous pouvez développer vos skills, donc tranquille. Donc le second moyen, ça va être d'être freelance. Donc freelance, on va dire, tu as une liberté, tu n'es pas attaché à un seul employeur, tu peux avoir des missions qui durent un mois, comme des missions qui durent 6 mois, comme des missions qui, voilà, tu peux choisir même dans quel secteur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est un conseil personnel. Je conseillerais ça plutôt à des personnes qui ont de l'expérience déjà, 1 an, 2 ans d'expérience, de partir en freelance, pas directement sorti de formation. C'est faisable, mais c'est pas ce que je conseillerais personnellement. Donc freelance, il n'y a pas besoin de maîtriser toutes les technos, hein. Tu peux être freelance, je sais pas, Webflow, tu peux être un freelance Bubble, c'est du no-code. Tu peux être freelance, je sais pas, sur du React, un truc bien précis. Et ça qui est pas mal, c'est que tu n'as pas besoin de maîtriser, on va dire, toute une palette. C'est même un client, il veut un site. Lui, ce qu'il veut, c'est le résultat. Il va pas te dire, ouais, je veux je sais pas, du Python sur le site ou quoi. Non, lui, ce qu'il veut, c'est un résultat. Donc, si tu sais faire ça, bam, tu fais ton truc, t'as tes sous. Voilà, après, faut savoir qu'on n'a pas tout ce qui est sécurité sociale, toutes ces cotisations-là. Donc moi, en général, les conseils que je vois des personnes qui sont en freelance, c'est avant de te lancer dedans, essaie de sauvegarder, je sais pas, au moins 6 mois de salaire, 6 mois de côté, que tu puisses vivre le temps de trouver tes premières missions, tout ça. Ne pas juste, je me lance en freelance et pendant 3 mois, tu galères à payer le loyer. Il faut vraiment être sécure avant d'y aller parce que c'est la seule rentrée d'argent. Si tu n'as pas de clients, ça peut être compliqué. Alors le troisième moyen pour faire de l'argent en tant que dev, c'est de commencer à faire un blog. Donc tu vas commencer à faire un blog, ça va pas exploser d'un coup. Donc commence petit. Tu peux créer toi-même ton blog soit avec un WordPress, Ghost ou même le coder si tu veux directement. Il n'y a pas, enfin, il y a aucune importance sur la plateforme. Ou t'as des plateformes comme Medium ou Dev.to. Dev.to, commencer, on va dire, à te créer une audience, poster régulièrement, 3 fois par semaine, je pense que c'est un bon. Enfin, c'est une bonne fréquence pour que les gens se rappellent de toi, voilà, se remémorent réellement de toi. Chaque semaine, tu as 2-3 posts qui sortent, c'est pas mal. Tu peux créer une audience aussi, enfin, chercher ton audience, soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, soit sur Reddit. Donc voilà, tu essaies d'être régulier, de poster sur une plateforme où vraiment c'est, on va dire, ton point d'entrée. Moi, par exemple, j'ai pas de blog, mais tout, enfin, tout ce que je fais, mon point d'entrée, c'est Twitter. C'est là où j'ai ma plus grosse audience. Sélectionne une niche, donc va pas faire un blog sur je sais pas, du Python, après tu pars sur du CSS, t'éparpilles pas. Choisis un topic, un sujet, donc on va dire du CSS, et voilà, tu restes focus dessus. Comme ça, les gens, dès qu'ils voient ton nom, ils savent que voilà, là j'aurai du CSS, j'aurai tout ce qui est CSS, du Tailwind, du Bootstrap, tout ce qui est CSS, on va se référer à toi directement. Et après, comment faire de l'argent avec ça? Soit en mettant des publicités, en mettant des liens d'affiliation pour d'autres produits, ça peut te rapporter des sous. Ou des fois, tu peux écrire pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, une entreprise ou même une autre personne voit que tu écris bien les articles de blog et tout, et on peut te recruter pour écrire ça. Ça peut faire des sous en plus à la fin du mois. Donc voilà, un blog, c'est pas mal aussi. Et même pour toi, en fait, apprendre aux gens en écrivant des petits tutos, des petits conseils. Toi-même, tu vas t'éduquer, tu vas t'apprendre des choses et c'est plutôt pas mal le blog. Donc quatrième point, faire une chaîne YouTube.
Donc pareil, ça sera pareil que le blog. Ça va pas prendre dès que tu vas lancer ta chaîne. Ça prendra peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Ça mettra peut-être du temps, mais voilà. Pareil, c'est de te spécialiser dans un domaine. Même, tu peux faire du web dev global si tu arrives à maîtriser plusieurs sujets. Mais avec une chaîne YouTube, tu vas pas être millionnaire, mais tu peux faire entrer un bon billet, je pense. Quand je voyais Brad Traversy, donc c'est un Américain, qui a appris tout seul le code et qui fait des vidéos sur YouTube. Je crois qu'il a à peu près 2 millions d'abonnés. Ses vidéos elles font au minimum, je crois, 70 000 vues. Dans les 2 jours, dès qu'il sort, 2 jours après, tu vois déjà 70 000 80 000 vues. Et il disait sur un tweet, il faisait entre 1 700 et 3 000 € le mois, et voire plus, parfois quand il met avec les pubs et tout. Il pouvait faire même des fois jusqu'à 5 000 €. Donc voilà, si c'est on va dire, si c'est ton espace, tu arrives à faire quelque chose de bien propre comme il fait. Après, c'est un anglophone, donc il touche plus de monde. Mais voilà, tu peux faire une petite chaîne YouTube, même qui peut te rapporter même 500 € à la fin du mois, même 100 €. Ça fait du bien, c'est la crise, tout est cher. Donc ouais, faire une petite chaîne YouTube, être régulier, pas comme moi. Donc essayer de sortir une vidéo chaque semaine sur du code, sur vraiment un truc pareil où tu te spécialises, où on sait que quand on va venir sur ta chaîne, on va retrouver, je sais pas, du JavaScript, on va trouver peut-être que du Python, peut-être de la data, mais vraiment te nicher sur quelque chose et voilà, rester focus dessus, être régulier. Pareil, essayer de te faire une petite audience, poster à peu près, je sais pas, sur Twitter, sur LinkedIn, essayer de ramener du monde. Donc voilà, ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'ils ont un espace membre où tu peux faire payer chaque mois à des personnes pour avoir du contenu exclusif. Donc je sais pas, des tutos, on va dire, plus détaillés, où tu peux par exemple faire un tuto et mettre le code source et des explications en plus que pour les membres. Et voilà, ça te fait aussi une petite entrée d'argent. Je connais pas trop cette partie membre, mais je sais que chaque mois, ça peut te faire des petits sous. Donc voilà, y penser aussi la chaîne YouTube, ça peut être pas mal. Quand on parle YouTube, on sait aussi qu'il y a les partenariats avec les marques. Donc voilà, ça aussi, c'est une bonne entrée d'argent, ça peut être pas mal. Dès que tu arrives à un certain niveau, on va dire, tu as beaucoup de marques qui peuvent te contacter, te proposer des partenariats. Tu peux faire une vidéo où tu nous mentionnes, on te donne tant. J'ai déjà eu quelques demandes, ça partait de 300 à 1 000 €. Mais j'ai jamais encore fait réellement, j'ai pas encore, on va dire, passé le pas. Mais les propositions que j'ai eues, ça allait de 300 à peu près à 900 €. Ça dépend après de ton audience, ça dépend de ta cible, tout ça. Mais ils pensaient que voilà, tu fais une chaîne YouTube, tu peux avoir des petits partenariats avec des marques. Même outre l'aspect financier, tu peux avoir du matos, hein. Autre moyen, je mettrais Twitch. Twitch, voilà, c'est un bon moyen aussi de faire des sous avec le système de sub, donc des donations, des personnes qui peuvent te sub chaque live que tu fais. Ça dépend aussi de ton audience. Mais si, je sais pas, sur ton live, admettons, il y a 1000 personnes, 500 personnes qui te sub à moyenne de 4 €, ça te fait un bon billet, je trouve. Donc c'est pas mal ce système de sub. Tu peux mettre les replays en mode payant, en VOD, donc tu peux les mettre en mode payant. Ça aussi, ça peut te rapporter des sous. Faire du live coding par exemple, et je sais pas si quelqu'un veut le revoir d'ici 2 3 jours, tu le mets en mode, voilà, faut qu'il ait souscrit pour y accéder. Donc ça fait une bonne entrée d'argent, je dirais, les live streams. Et ça rejoint aussi ce que je disais pour YouTube, quoi. T'apprends aux gens et tu t'apprends aussi à toi-même dans la mesure où tu vas partager ton code. Tu auras des personnes dans le chat, par exemple, qui vont dire ah ben fais comme ci, comme ça. Et tu auras d'autres personnes qui vont dire ah merci, tu m'as appris quelque chose. Donc je trouve ça aussi, c'est super valorisant et c'est top de voir maintenant du code sur Twitch. C'est comme si tu regardais la télé, quoi. Tu es là, tu vois du code, tu vois des projets. Et voilà, tu as énormément de personnes qui font du bon taf sur Twitch. Je ne pourrais pas les énumérer, mais tu as plein de développeurs, développeuses qui font du bon taf sur Twitch. Donc je prévois bientôt de me lancer là-bas, je pense au mois d'avril, me lancer par là-bas, mais pas faire du code. C'est un format que on va dire, tout le monde fait. Je préfère faire un petit format talk. Voilà, j'invite des gens. On parle de code, on parle de tech, on parle de tout. Des reconvertis, des personnes expérimentées. Vraiment faire un petit café posé, tranquille. Donc autre moyen pour faire un peu de sous à côté du dev, c'est faire du mentorat. Donc des mentorats one-one.
Tu fais du mentorat avec une personne pour lui apprendre, je sais pas, pour qu'il puisse évoluer sur du JavaScript, pour qu'il monte en compétence sur telle chose, sur différents sujets. C'est vraiment, ça dépend de la personne, ce qu'elle cherche. Après, je voyais, enfin, je suis pas vraiment, comment dire, je suis pas vraiment familier avec le mentorat payant. J'ai fait une plateforme Mentor moi qui est vraiment full gratuite, mais je voyais par exemple ce qui se faisait outre-Atlantique. Donc je voyais que les gens ils commençaient le mentorat à 30 $ de l'heure. 30 $ de l'heure. Donc voilà, ça te fait à peu près ouais, 25 € par là, je pense. Donc 25 € de l'heure, tu fais 2 heures comme ça tous les 2 jours, ça te fait un bon billet. Tu peux monter après rapidement, une fois que bah, tu te sens, on va dire, à l'aise, passer à, je sais pas, 50 € de l'heure. Tu prends des personnes, tu prends deux trois personnes, 1 heure par jour, comme ça te fait un bon billet à la fin du mois. Donc le mentorat, soit tu viens sur Mentor Moi et tu fais ça bénévolement, ou soit tu fais, après, c'est vraiment, il n'y a pas de. C'est vraiment toi, comment tu sens. Après, le mentorat, sur Mentor Moi, certes, c'est du bénévolat, mais c'est un gros travail. Donc tout travail mérite salaire, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, c'est vraiment libre à chacun. Si tu veux te faire rémunérer pour du mentorat, voilà, c'est du travail, c'est du temps que tu donnes. Et voilà, le temps donné, ça mérite, on va dire, un retour. Voilà. Donc, autre moyen de faire de l'argent, c'est de faire des cours en ligne. Donc voilà, des cours, tu peux faire un cours, je sais pas, React, ouais, c'est un bon exemple. Tu fais un cours React, on va dire, tu le mets à 200 €. Tu as une audience, t'as une audience qui te suit sur Twitter, une audience qui te suit sur LinkedIn. Ça te fait déjà un bon point d'entrée de marketing pour tes cours. Donc voilà, tu vas marketer bah, chaque fois. Hein, c'est qu'il faut que les gens viennent acheter tes cours. Donc, 200 € chaque mois, 10 personnes achètent ça, ça te fait une bonne entrée d'argent. Après, tu as des plateformes où tu peux les mettre dispo, par exemple Udemy. Tu peux mettre tes cours là-bas. Ou tu peux faire comme Melvin, si vous connaissez Melvin sur Twitter, qui a fait sa propre plateforme et met ses cours dessus. Donc ça aussi, c'est top. Hein. Il fait des cours Next.js et il a codé bah, son appli avec enfin, toutes les technos, on va dire qu'il apprend, qu'il souhaite apprendre aux gens. Il les a prises et il a fait sa plateforme avec ça. Donc je trouve que c'est un bon exemple de montrer aux gens, bah, je vais t'enseigner telle techno et moi, ma plateforme, je l'ai codée avec cette techno-là. Donc voilà, vous avez différents moyens de faire, soit votre propre plateforme, soit sur Udemy. Et voilà, après, c'est plus le marketer, essayer de faire des bonnes connexions qui vont aussi pousser votre cours. Et après, c'est pas, enfin, faire un cours, c'est pas uniquement, ah, je te vends mon cours, c'est un accompagnement, on part de zéro. Et voilà, step by step, on garde contact, il faut un Discord ou un Slack, rester proche, suivre. C'est pas juste, ah, j'ai vendu mon cours, fin. C'est vraiment, les personnes qui font ça, tu vois qu'il y a vraiment, en général, hein, il y a vraiment un petit accompagnement, un petit suivi, on garde contact. Et voilà, c'est un bon moyen si vous voulez bah, aider, c'est de l'aide, et en étant rémunéré derrière. Donc, autre moyen, c'est de faire tout ce qui est produits digitaux. Donc, vraiment, dans produits digitaux, il y a énormément de choses. On va commencer, il y a par e-book. Tu peux écrire un e-book sur du CSS, un bon petit e-book, le créer, faire ton PDF, le mettre sur Gumroad, fixer ton prix, marketer, comme tout. Pour moi, la base même de tous ces trucs-là, essayer de se créer une communauté, une audience, parce que ça va être beaucoup plus facile à vendre après, puisque si on va dire personne ne te connaît, on va pas acheter quelque chose parce que bah tu as fait un cours React, c'est de donner. Voilà, ce que je dis toujours, c'est d'essayer de donner aux gens avant de vouloir vendre ou essayer de leur demander d'acheter quelque chose. C'est vraiment donner. Essayer de faire des petits e-books gratuits. Même les personnes voient que voilà, vous êtes quelqu'un de sérieux. Ce que tu fais, c'est qualitatif. Je sais qu'il y a beaucoup, enfin ça se fait beaucoup, c'est de faire un petit cours gratuit. Pas un gros truc, mais un petit e-book gratuit que tu places sur Gumroad. Tu le mets en free to pay. Donc les gens te paient ce qu'ils veulent. En gros, voilà, tu veux donner 5, tu peux donner 20, vraiment comme ils veulent. Et au moins, ça te permet de te faire une réputation déjà avant de vouloir vraiment vendre un vrai cours. Donc, une fois que tu as mis tout ça en place avant, la vente après, ça sera, on va dire, plus facile. Les gens te connaîtront et ils auront confiance en ce que tu leur vends. On saura que tu n'es pas un charlatan, quoi.
Donc voilà, vendre des e-books, ça peut être un bon moyen. Tu peux vendre des templates. Donc tu peux faire, je sais pas, un template en Next.js connecté avec Stripe. Souvent, les gens, ils commencent les projets avec à peu près des technos similaires, hein. Tu te places dans une niche où voilà, tu vois énormément de personnes utilisent ces technos. Et voilà, tu te places là. Si tu veux faire ton prochain projet, ah, j'ai un petit template, tu le mets, je sais pas, 100, 200, 300 euros. Et la personne qui est intéressée, elle peut voir la démo, tu lui mets l'accès au repo où il y a le code, tout ça. Et c'est un excellent moyen aussi. Donc, tu peux créer énormément de choses. Quand je dis produits digitaux, tu peux avoir des extensions, tu peux avoir des plugins WordPress, tu peux avoir énormément de choses. Donc, tout ce qui est téléchargeable, on va dire, voilà, tu peux te placer sur cette niche-là et te faire un petit billet à la fin du mois aussi. Dernier point pour te faire des sous, pour moi, c'est le SaaS. Faire un SaaS, donc en gros, c'est quoi un SaaS? Pour faire simple, on va dire que c'est un logiciel que tu vas utiliser qui est en ligne, que tu vas pas télécharger sur ta machine, qui va être installé et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose que voilà, tu utilises en ligne. Souvent, c'est basé sur une souscription au mois. Donc chaque mois, on te prélève tant. Donc tu peux créer un SaaS sur... Tu as énormément de domaines. Moi, je me suis documenté vraiment côté anglophone pour me lancer dedans. Par exemple, CloudUp, c'est un SaaS. Mais l'idée déjà de ce SaaS, c'est pas de faire des sous directement, c'est vraiment de grossir, de faire une grosse user base, donc avoir plein d'utilisateurs d'abord, et après partir sur des fonctionnalités payantes. Parce que quand tu vois, enfin moi, quand je me suis lancé dans CloudUp, j'ai regardé ce que faisait Linktree. Donc Linktree, c'est le leader vraiment de tout ce qui est lien en bio. Et tu vois que c'est pas tout le monde qui paye Linktree. Beaucoup de personnes utilisent Linktree en mode gratuit parce que c'est leur manière de procéder. C'est comme ça qu'ils sont, on va dire, ils sont fait connaître. Ils sont fait une grosse user base, ça s'est relayé, Linktree, Linktree, Linktree. Et après, bah, en fonction des profils, tu as des gens qui sont t'as des micro-influenceurs, t'as des très gros influenceurs qui ont besoin d'autres services. Donc en fonction de ça, tu adaptes. Par exemple, tu mets un plan gratuit, donc là, un truc basique. Tu mets un plan à 5 euros où tu auras des petites fonctionnalités en plus. Donc en fonction des personnes qui vont utiliser ton SaaS, tu auras différents revenus, quoi. Mais faut pas oublier le zéro, enfin pas le zéro, mais oublier le plan à 0 € par mois. C'est le plan, on va te dire, qui va attirer du monde sur ta plateforme. Parce que si tu fais tout payant, c'est pareil, on ne te connaît pas. C'est pourquoi je vais utiliser ça. Mais tu fais tout payant, personne ne te connaît, voilà. Donc voilà. C'est une bonne stratégie, pareil, hein, de commencer par des projets, pas être trop ambitieux directement, viser, je veux faire un SaaS à 50, 100 euros par mois. Non, pour moi, ma vision, mon premier SaaS, c'était vraiment de me faire, on va dire, connaître, me faire la main, de me faire une petite réputation aussi. Par exemple, en lançant sur Product Hunt, en étant deuxième produit de la journée, on va dire que ça m'a rapporté énormément de connexions. J'ai eu énormément de connexions. J'ai eu un article qui a été écrit en Amérique du Sud sur CloudUp. J'ai eu un call avec un mec qui était à Taïwan. C'est fou, quoi. Moi, je suis là, je code mon truc dans mon salon en pyjama, en chaussettes. Et voilà, le projet, je ne l'ai pas mis en mode payant directement. Enfin, j'ai fait une formule free où les personnes peuvent venir découvrir le produit. Et avec le temps, ça te fait une certaine réputation et tu peux derrière partir sur des projets, on va dire, plus conséquents et où tu demanderas plus de sous. Voilà, parce que même toi, tu te sens confiant. Donc voilà, le SaaS, n'hésitez pas à vous documenter sur YouTube, sur Twitter, il y a énormément de contenu dessus. Côté français, je ne sais pas s'il y a énormément de contenu. Donc un SaaS, c'est un excellent moyen de faire rentrer des sous à la fin de chaque mois. Je suis énormément de indie hackers, comme on dit. Donc des personnes qui font des SaaS. Tu vois des mecs, des meufs qui lancent leur SaaS, qui se font 3000 euros, 2000 euros à côté de leur job. D'autres qui se font 500, d'autres qui se font toujours zéro. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était voilà, quelques manières de se faire de l'argent en tant que dev, autre que tout le schéma salarial, le schéma freelance. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker comme d'habitude. Et Heido!